Nous allons parler de lunettes connectées, notamment de Helpesen avec Atoll, lunettes connectées, notamment de Helpesen avec Atoll, lunettes connectées d'Atoll, avec Adrien Westermann, qui est le directeur marketing et communication de Blue Linea. Bonjour Adrien. Bonjour Frédéric. Peut-être présenter Blue Linea, où est-ce que vous en êtes? Parce que vous faites beaucoup d'annonces. Et ensuite, on parlera des lunettes connectées. D'accord. Écoutez, Blue Linea, c'est un acteur qui a une raison d'être simple, c'est prendre soin de vos proches à domicile comme en établissement, qu'ils soient très âgés ou en situation de handicap. Donc notre mission, c'est d'accompagner, grâce à notre plateforme d'écoute et d'assistance située juste à côté de moi, on prend soin de milliers de familles qui ont besoin de réconfort et de sécurité pour vivre chez elles le plus longtemps possible et en toute sécurité. Donc, le développement de l'entreprise se passe à travers la commercialisation et l'accompagnement de services pour le bien-être des personnes âgées à domicile. En nombre d'abonnés, vous en êtes où? Parce que vous avez grossi ces dernières années. Ou Là, derniers. on a grossi ces dernières années. On va communiquer bientôt sur les nouveaux chiffres, mais on a presque 35 000 abonnés aujourd'hui, abonnés à nos services de téléassistance, que ce soit en direct, mais aussi en ce qu'on appelle en B2B2C, c'est-à-dire qu'on est aussi le service de téléassistance masqué de structures d'aide à la personne, de mutuelles. Donc, le développement de l'entreprise sur cet axe de service de téléassistance se fait par ces deux piliers, B2C et B2B2C. Donc, en fait, vous avez annoncé la commercialisation, la proposition de lunettes connectées Helpesen. Déjà, est-ce que tu peux les présenter et qu'est-ce qu'elles permettent concrètement? Alors, ces lunettes, on les verra peut-être pas très bien. Ici, on les Et en voit. plus, moi, Voilà. j'en porte pas au quotidien. Mais ce sont des lunettes comme une paire de lunettes classiques développées par l'opticien Atoll, qui ont la spécificité d'avoir un système de détection automatique de chute. On connaissait ces systèmes à travers des bracelets ou à travers différentes technologies ou différentes solutions. Aujourd'hui, Atoll a réussi à intégrer cette technologie à travers des lunettes, un objet du quotidien non stigmatisant, et elles vont permettre d'être connectées à notre plateforme d'écoute et d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc l'objectif est simple, sécuriser les personnes âgées grâce à ces lunettes pour tout risque de chute, que ce soit léger, un malaise vagal, 80% des chutes, ou pour des chutes lourdes, ce qui est en général 15 à 20% des chutes également. C'est dans le domicile et en dehors du domicile. En fait, je porte mes lunettes, je marche dans la rue, je tombe. Là, le Non. plateau de Brunella est au courant et appelé. Uniquement notre solution, les lunettes Atolzen qui font la part belle, qui sont la partie intégrante de notre service, ne fonctionnent qu'à domicile. D'accord, à domicile, d'accord. C'est relié avec notre transmetteur doté d'un haut-parleur et d'un micro. Donc, c'est vraiment D'accord. une solution pour le domicile, pour les personnes qui restent régulièrement à domicile. Mais c'est une offre globale de détection de chute parce qu'au-delà de la paire de lunettes, on propose également un bracelet de détection de chute. Donc, c'est les deux combinés qui offrent et qui font une proposition de valeur un peu unique en son genre à l'instant T, parce qu'on connaissait des offres uniquement de lunettes, des offres uniquement de bracelets. Et là, aujourd'hui, on a décidé de proposer les deux pour qu'une personne, et notamment les aidants, la fameuse génération sandwich qui s'intéresse à la sécurité et à la sérénité de leurs proches à domicile, quand ils nous appellent, ils nous disent « on a un souci, on a peur de la chute de ma maman, comment fait-on? J'ai entendu qu'il y avait les bracelets, mais est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce qu'il y a des nouveautés ?» Et nous, on couple les deux pour apporter cette couche de sécurité. Oui, parce que dès qu'on dit capteur de chute dans la profession, on dit oh là 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 là, ça ne marche pas. C'est justement ce point-là. Ça marche, ça fonctionne, mais dans des cas spécifiques. Et aujourd'hui, la sérénité d'une famille, parce que nous, quand on communique, on essaye de parler aux familles, c'est prendre soin des familles et pas seulement que des seniors, parce qu'on parle aussi aux aidants. C'est à travers ce double gage de sécurité, le bracelet plus la lunette, qu'on offre les conditions, ce qu'on estime d'un maintien à domicile réussi, sécurisé. C'est par cette double approche. Ça fonctionne, mais que dans des cas de chute lourde. Et là, la lunette vient combler ce sujet-là avec la gestion des chutes dites légères ou molles. D'accord. Même si ça fonctionne à domicile, tu penses que les gens vont les utiliser à l'extérieur? Enfin, ils vont utiliser que ces lunettes ou ils auront un double lunette qui vont mettre lunettes connectées dans le domicile et puis d'autres en dehors du Bah, domicile? L'avantage de ces lunettes, c'est que c'est une paire de lunettes comme les autres. Donc, elles sont à la vue, donc elles peuvent être utilisées à domicile comme à l'extérieur.
peut-être, et là on est au début de l'histoire, donc peut-être qu'on va se rendre compte que les gens vont s'habituer à une paire de lunettes peut-être plus design, si j'ose dire, ou plus familière lors de le déplacement à l'extérieur, et qu'ils prendront l'habitude, parce que c'est aussi important d'essayer de ritualiser, que ces lunettes soient portées au domicile. En tout cas, donc, il y aura les deux approches. On va voir aussi le retour terrain de nos premiers utilisateurs. Là, depuis le mois d'août, on se rend compte qu'il y a des utilisations qu'on n'imaginait pas, qui n'étaient pas forcément écrites dans le marbre, et là, qui apparaissent plus claires. Et donc, on va s'adapter aussi aux usages des seniors qui les portent. Qu'est-ce qui vous a poussé à Blue vous intéresser à ces lunettes? Parce que vous auriez pu apprendre un autre axe d'innovation. Ah bah, le premier axe qui nous a poussé à s'intéresser à ces lunettes-là, c'est l'innovation. Tu n'es pas sans savoir que Blue Linéa, on aime aller chercher de la nouveauté, chercher des choses, mais toujours avec un axe d'utilité où on sait que ça va être utile, fiable, pertinent. En l'occurrence, tous les tests qu'on a fait de cette lunette-là en interne avec notre équipe de recherche et développement ont confirmé que c'est une solution fiable. Et ensuite, l'axe qui, moi, communicant, m'intéressait le plus, c'est qu'on allait répondre enfin à un besoin à la fois du sujet chute légère, qui était très compliqué à travailler, notamment avec le bracelet, mais surtout avec l'axe d'un objet du quotidien non stigmatisant. La personne qui porte des lunettes habituellement acceptera d'autant plus facilement de se sentir sécurisé grâce à une paire de lunettes qu'avec un bracelet, un médaillon, un porte-clés ou tout autre objet technologique. Donc, on sera vraiment sur quelque chose qui s'intègre dans le quotidien et qui va être accepté parce que c'est un objet très familier qui n'est pas stigmatisant. Ah, ça, c'est un sujet de senior. Là, je pense qu'il y a certains vont se poser la question, pourquoi est-ce que les bracelets, en fait, Ça a ont coupé, je crois. plus ou moins de mal à détecter les chutes molles et pas les lunettes? Je suis désolé, ça a Ah, coupé. J'étais mal c'est bon là? entendu. Tu m'entends? Ouais. Oui, là, Ok. je t'entends. Ok. Certains vont se poser la question, pourquoi est-ce que dans les bracelets, on a du mal ou plus ou moins difficulté à détecter les chutes molles et pourquoi ce n'est pas le cas avec les lunettes connectées? Alors, le détail technologique, tu me poses entre guillemets une colle parce que je n'ai pas les détails de toute la technologie qui est derrière, mais sur le bracelet, les technologies d'accéléromètre imposent, et c'est avec toute la modeste connaissance technologique que j'ai ou technique de la chose, mais le bracelet doté d'un accéléromètre détecte vraiment une vitesse, si j'ose dire, de chute, là où les technologies qui sont intégrées dans les lunettes, déjà, on va pouvoir savoir si les lunettes sont portées ou non. C'est-à-dire que si je jette les lunettes comme ça ne va pas déclencher une alerte. La technologie est assez fine pour qu'on puisse se rendre compte de différents niveaux de gestes et donc de chute. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si on prend de recul, Atoll a réussi à être, quelque part, à être meilleur que d'autres fabricants qui ont développé des capteurs de chute. En tout cas, leur technologie a permis justement d'avoir cette double approche légère et lourde et avec des taux ultra satisfaisants comparés effectivement à la concurrence. Après, c'est aussi lié à quelque chose important, si j'ose dire, dans le quotidien de la personne, c'est que le bracelet, les mouvements sont réguliers. Donc, pour réussir à créer de la stabilité sur l'analyse, je pense que c'est un élément très compliqué. Alors que sur le visage, hormis bouger la tête de droite à gauche, on est sur des choses où la technologie, je pense, est un peu plus fiable et donc un geste franc, tel qu'une chute avec la tête, sera un peu plus marqué. Et donc, le degré de finesse d'analyse de la technologie permettra justement je pense que c'est ces éléments-là qui ont réussi à faire que cette technologie soit plus fiable. Si on prend du recul, comme en fait vous êtes un téléassisteur qui annonce, qui propose, annonce, qui développe beaucoup d'innovations, pour ceux qui nous écoutent, si j'ai une innovation à vous proposer ou à proposer un téléassisteur et je viens chez vous, il y a plein de questions là. Comment est-ce que je vous la propose pour que vous soyez à mon écoute? À qui je la propose et comment je la propose? Et ensuite, par quelle phase de test je vais passer avec vous? En fait, déjà, on a un département qui est piloté par David Guyard, qui est le département innovation et services,
qui va vous écouter ou écouter la personne qui nous propose cette innovation et qui va la mettre dans les mains de nos équipes techniques et aussi commerciales, parce qu'on a besoin à la fois de vérifier la pertinence et la fiabilité du produit d'un point de vue technique, Bien sûr. mais aussi vérifier dans quel axe il a été pensé, est-ce qu'il va répondre à un besoin. Et ça, c'est les commerciaux de l'équipe, mon équipe Relations Clients aussi, qui a l'habitude d'entendre les besoins et les envies des seniors. Et donc, on va faire des sortes de comités produits, recherche et développement, pour analyser le produit proposé et voir s'il peut s'intégrer dans notre gamme de services, soit dans notre gamme de services à destination des particuliers, soit dans notre gamme de services et de solutions à destination des établissements de santé, EHPAD, résidence autonomie, clinique, parce qu'on a aussi tout un volet à destination du B2B et des établissements de santé. Donc, il y a une phase d'analyse du produit, de test en interne, et après, on aime bien aussi, grâce au flot d'appels réguliers, on peut faire des tests avec des seniors qui ont accepté de jouer le jeu dans notre entourage et dans l'entourage de l'entreprise, qui sont adeptes d'innovation et dans lequel on va pouvoir tester le message, peut-être leur faire tester le produit pendant une semaine ou un mois et avoir leur retour. Donc, on aime bien aussi avoir un retour de vrais utilisateurs, parce que c'est ça qui nous permet d'avoir les premiers échos, la première sensibilité de la pertinence du produit proposé. En moyenne, le délai de tout ça? Ça peut être très rapide et en 2 mois, on peut intégrer une solution au catalogue si le produit est mature. Souvent, on s'est rendu compte et en fait, on contribuait, de par notre proximité avec plus de 30 000 familles et justement notre expérience et notre expertise là-dessus, que souvent, on allait demander une sécurisation du bracelet, un ajustement technique ou technologique pour être vraiment adapté. Donc souvent, je dirais qu'entre 4 et 6 mois, avec ces ajustements, si l'entreprise a la velléité de nous suivre sur les recommandations qu'on propose, on va pouvoir intégrer si le service en question et surtout si on peut le connecter à notre plateforme, parce je n'ai de cesse de le répéter, et Laurent Levasseur aussi, la technologie sans service, ce n'est pas trop notre ADN. On veut vraiment que tout ait un sens, et ce sens, il est le lien avec notre équipe disponible jour et nuit. Donc, entre 2 et 6 mois, en fonction de la maturité du produit, je pense que c'est un délai dans lequel, en général, on arrive à s'y tenir, et ce qui est un délai relativement court pour pouvoir proposer des innovations et toujours être à la recherche de celle qui va être utile et utilisée. Pour avoir un gadget de plus au catalogue, ça ne nous intéresse pas trop. Là, en l'occurrence, les lunettes connectées développées par Atoll, on a estimé que ça répondait à un point précis d'un objet non stigmatisant, simple à utiliser, simple à comprendre pour les familles. Et c'est pour ça qu'on est allé à 200% avec les équipes d'Atoll pour proposer cette offre de service. Si ce n'est pas confidentiel, comment ces lunettes vont-elles être commercialisées? Alors, le parcours client est relativement simple. On s'est rendu compte, nous, surtout sur la partie relation client, qu'on avait bon nombre de familles qui nous appelaient pour obtenir des renseignements sur des services de téléassistance, et notamment des services de téléassistance avec détection de chute. Aujourd'hui, les recherches sur Google sur ces thématiques-là sont en constante augmentation. Et donc, nous, on reçoit beaucoup d'appels en disant « Je cherche une solution simple et fiable pour sécuriser ma maman à domicile ». Et nous, on répond avec nos services de téléassistance, et donc on intègre cette solution Atoll dans cette offre, dans ce catalogue. Et donc, on va être les premières personnes à vendre ce service-là. Et ensuite, on va aller jusqu'à la prise de rendez-vous en point de vente Atoll pour que la lunette soit mise à vue et soit utilisée et utilisable le plus vite possible. Donc, le parcours type: je suis une femme ou un homme de 50 à 70 ans, je m'inquiète pour la sécurité de mon proche, je me renseigne et j'appelle l'équipe Blue Linea, je décide de choisir ce service Helpesen pour être en sécurité et pour sécuriser mon proche. J'ai un rendez-vous dans les 48 à 96 heures qui suivent dans le point de vente Atoll le plus proche de chez moi. Mon proche choisit la paire qui lui convient dans les 2 paires proposées. Il y a la mise à vue qui est faite, et dans un délai assez court,
mon proche dispose de son service fonctionnel à domicile et de ses lunettes connectées. Aussi simplement que ça. Et d'un l'autre côté, certains opticiens, et j'étais à Denain, à côté de Valenciennes, il y a quelques jours, certains opticiens adorent cette innovation, disposent d'un public dans la cible de 60 à 80, 90 ans qui viennent régulièrement dans son point de vente et vont être prescripteurs de cette solution parce qu'ils vont identifier que ça va pouvoir répondre aux besoins exprimés par la personne. Donc, majoritairement, ça passera par nos équipes, mais ça pourra venir aussi ponctuellement des équipes Atoll sur le terrain. D'accord. Au niveau communication, puisque tu es directeur marketing et communication, Oui. comment est-ce que tu conçois une communication pour ce type de produit? Vraiment en travaillant déjà en étroite collaboration avec les équipes Atoll parce qu'ils sont portés par l'innovation. Chaque personne que j'ai rencontrée d'Atoll, que ce soit les opticiens, le market, la communication, jusqu'au président, Eric Plat, tous sont portés par ce souhait d'innover, de proposer quelque chose d'utile. Ils ont fait un super produit avec des lunettes à destination des publics dyslexiques. Oui, oui. Et donc là, ils se sont attaqués au champ des seniors. Et on a conçu les campagnes de communication ensemble en s'appuyant sur ses forces. Et ses forces, c'est la fiabilité et c'est l'objet du quotidien qui va permettre enfin de la sérénité à toute la famille. Donc, on a travaillé et les équipes d'Atoll ont fait leur shooting photo, tout leur visuel de leur côté, mais on a travaillé aussi à des vidéos motion design qui vont bientôt, et qui sont déjà sorties sur le site web d'Atoll et qui vont bientôt être disponibles sur les nôtres, qui explicitent au mieux le service rendu par cette innovation. Donc, on a vraiment réfléchi ensemble sur comment jouer sur les points forts de ce service-là, et c'est le côté un objet vraiment du quotidien qui s'inscrit et qui est facile à accepter et qui va se fondre dans le quotidien de la personne, qui ne va pas être un objet stigmatisant pour la personne elle-même et donc un sentiment un peu particulier pour l'ensemble de la famille. Une conclusion, quelque chose que tu voudrais rajouter? Je suis ravi que tu te sois intéressé à ces lunettes connectées et au service que cela rend derrière. L'idée, c'est vraiment qu'on soit dans une démarche, et Blue Lina est dans cette démarche, de continuer, que ce soit pour les experts du secteur comme toi, mais surtout pour les seniors et les familles, à être dans la recherche d'innovation utile, fiable et adaptée au public. Et souvent, on peut penser lunettes connectées égale gadget. C'était peut-être ta position au départ de cet échange, et j'espère t'avoir, à défaut de convaincu, mais qu'au moins que tu as la conscience, et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo auront conscience que c'est une vraie innovation de service et utile. Merci. Si vous voulez en savoir plus, il y a une autre vidéo de grand entretien avec Eric Plat, qui est à peu près sur ma chaîne YouTube, il y a environ 10 mois à peu près. Vous pouvez la retrouver. Merci Adrien Westermann. Je rappelle que tu es directeur marketing et communication de Blue Lina, qui vient de sortir les lunettes connectées. Premier téléassisteur d'ailleurs à sortir les lunettes connectées L plus N. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt.